Écoutez, bonjour à tous. Vous êtes nombreux ce soir, plus de 60 après ce que je vois. Alors, je vais vous demander dans un premier temps de couper vos micros pour éviter tout ce qui est bruit parasite. Voilà, merci, merci. Ok. Ok, tout le monde a coupé son micro, c'est très bien. Alors, vous pouvez me poser des questions, hein, alors, pas pendant la présentation, mais vous avez la possibilité en bas sur Zoom, un onglet discussion. Vous pouvez vous poser les questions, je vais les voir et je vais y répondre tout de suite à la fin de la présentation. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, alors je vais commencer par vous partager le document. Alors, je vous demande 30 secondes. Alors, hop, partage. J'espère que tout le monde va bien le voir. Voilà, et on va partir. Hop, programme. Hop. Voilà. Ok, donc je pense que tout le monde le voit. Alors bonjour, hein, rebonjour. Je vous fais ce webinaire suite à de nombreuses demandes, notamment d'un club, mais du coup, pas mal d'entre vous ne font pas partie de ce club, mais ont décidé de venir sur ce webinaire parce que ça les intéressait. Alors, ça sera en plusieurs parties, hein. Aujourd'hui, c'est la première partie. Vous aurez 2, 3, voire 4 parties. C'est quand même très long et compliqué. Enfin, compliqué, c'est plutôt long que compliqué. Voilà. Alors, je vais commencer par les bases du sportif. Il est évident qu'un sportif, quel qu'il soit, et notamment celui de haut niveau, mais un sportif, ce n'est pas seulement celui qui est de haut niveau, il y a aussi celui de sportif de tous les jours qui souhaite avoir des objectifs et arriver à quelque chose. Donc, il y a les bases. Les bases, la première chose, c'est de se fixer des objectifs. Des objectifs qui sont les siens et qui sont en fonction de votre valeur. Il est évident que vous ne serez pas champion du monde dès demain. Par contre, quelqu'un qui est dans le sport, alors on va parler plus de sport vélo évidemment, mais c'est valable pour tous les sports, qui souhaiterait finir sa course en peloton, c'est déjà un premier objectif. Et ça, c'est hyper important. L'objectif est hyper important. Deuxième chose, c'est savoir s'entraîner. Alors ça, on va le voir effectivement dans les parties 2, 3 et 4, on verra sur les webinaires prochains, et pas s'entraîner n'importe comment. L'une des choses les plus importantes, c'est quand même la récupération, c'est ce qu'on va voir tout de suite après, avec la forme et la récupération. Si vous ne savez pas bien récupérer, vous allez voir que c'est compliqué, et la récupération, il y a plein de choses à faire pour mieux récupérer, et récupérer pas forcément en dormant sur son canapé, vous allez voir. Et enfin, le principal, vous pouvez avoir des objectifs, vous entraîner et avoir une bonne récupération. Si vous n'avez pas le mental, c'est même pas la peine. Voilà, l'objectif ne sera jamais atteint. Et il y a des fois, il va falloir aller s'entraîner sous la pluie, sous la neige, dans des conditions extrêmes. Mais si on veut aller jusqu'à l'objectif, ça passe par là. Alors, l'entraîneur, je vais faire un petit point sur l'entraîneur quand même. Il établit donc un programme personnalisé. Je veux dire par là moi, en tant qu'entraîneur, j'ai entraîné pas mal de coureurs. Il est hors de question de faire l'entraînement collectif, faire un entraînement spécifique et collectif pour tout le monde. Non, il est en fonction du personnage, en fonction de sa pratique de vélo et surtout de son âge aussi. Un entraîneur peut entraîner quelqu'un de 15, 16, 17 ans et aussi quelqu'un de 60 ans, et ça ne sera pas les mêmes conditions. La deuxième partie, c'est il vous aide à mieux connaître votre corps, vos sensations. Ça, c'est hyper important. Courir vos sensations, aujourd'hui, vous l'avez vu, sur le Tour de France, chez les pros, la sensation n'est plus trop là, puisqu'ils courent avec des oreillettes, voire des capteurs de puissance. Mais courir aux sensations, c'est important. Moi, mes coureurs, je leur demande de faire des tests à l'effort. Vous allez voir un peu plus loin pour pouvoir les entraîner sur des entraînements spécifiques. Mais courir aux sensations, ça veut dire que lorsqu'il y a la course,
en règle générale, je leur demande de supprimer leur capteur de puissance ou au moins ne pas le regarder parce que s'ils le regardent, ça ne sert pas à grand-chose. On établit après, effectivement, au niveau capteur et fréquence cardiaque, on peut regarder ce qui s'est passé pendant la course. Mais si le coureur là, en règle générale, il est tellement focalisé là-dessus qu'il n'a plus de sensation. Établir des objectifs personnels avec le coureur, les dirigeants, le coach, s'ils ont des coachs. Ça, c'est hyper important. Il est aussi en permanence en relation avec ses coureurs, par téléphone, par email, voire sur la course quand il peut y aller. Moi, je sais que je suis monté à 10-12 coureurs à une période. C'était très compliqué. Chacun est différent, a besoin d'être remotivé après une course. Donc, on les a souvent au téléphone, par SMS, ainsi de suite. Il a besoin de se confier, en fait. Et je rappelle en même temps que l'entraîneur ne doit pas être forcément le père ou quelqu'un de la famille. C'est plus compliqué. Les relations entre le père et le fils en tant qu'entraîneur, c'est compliqué. C'est plus facile d'entendre les choses d'une autre personne qui vient de l'extérieur. Il explique aussi et organise l'hygiène de vie de ses coureurs, c'est-à-dire comment bien s'alimenter, comment bien récupérer. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Alors, je ne vais pas focaliser là-dessus, il y a plein de choses à dire, mais on va passer sur l'essentiel, c'est-à-dire améliorer sa forme. Ça, c'est la partie la plus importante du sportif, c'est comment on peut obtenir d'abord une forme, la maintenir, voire même l'améliorer. Alors, c'est très simple. Pardon, je reviens, j'excuse, c'est très simple. On va partir sur un niveau de forme qui est le vôtre. Voilà. OK. Au niveau de physiologie, le corps humain va être fatigué, va récupérer et va compenser. Voilà, je m'explique. Vous allez travailler, vous allez partir à l'entraînement. Vous voyez là le travail, donc forcément, vous vous entraînez, votre forme elle va diminuer tout au long de cet entraînement pour arriver à un stade de saturation. Et donc, vous allez vous arrêter après l'entraînement. Et donc, là, il va falloir faire la récupération. Et là, on va voir comment. Une récupération, elle peut être active, elle peut être non active, mais on verra les bonnes conditions. Alors, donc je travaille, je récupère, on revient en général à ma forme initiale à un moment précis. Et le corps humain a un avantage, c'est que la personne qui va s'entraîner, le corps, la forme va être surcompensée. Voilà. On va avoir un état de surcompensation sur un moment. Et si le coureur ne repart pas à l'entraînement, s'il décide de s'arrêter trop longtemps, et ben, la forme va revenir à l'état naturel, voire pour certaines fois, même descendre bien en dessous de ce que vous étiez parti il y a quelques jours. Donc voilà, je surcompense ma forme, c'est cette partie 3. Et enfin, le retour au niveau initial si la séance d'entraînement n'est pas réalisée de nouveau. Alors ça, c'est sur cette base-là qu'on part. Et donc, on va travailler sur ce qu'on appelle la surcompensation, ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est-à-dire travailler au moment où il y a la surcompensation et éviter justement de travailler quand la forme va redescendre. Je vais donc m'expliquer. On revient sur ce fameux cycle. Je travaille, je récupère, je surcompense. Voilà, je travaille, je récupère et je surcompense. Eh ben, on va faire travailler le coureur ou le sportif, puisque c'est valable pour tous les sports, juste avant la descente de la courbe pour revenir à l'état de forme naturelle. Ça veut dire qu'on va utiliser sa forme pour pouvoir travailler juste derrière et avoir ce même cycle. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, du coup, je le fais travailler avant qu'il revienne à sa forme initiale. Il travaille, il va récupérer, il va surcompenser et on repart sur une. Je travaille, je récupère et je surcompense. Vous avez bien compris qu'à ce moment-là, le niveau de forme va augmenter. Il part d'un niveau de forme qui est là. On va le faire travailler sur l'état de forme optimal. Et donc, du coup, vous allez avoir une courbe qui va augmenter. Et on va avoir un coureur ou un sportif qui va augmenter sa forme et qui va donc pouvoir avoir un niveau plus supérieur à ce qu'il avait au départ. Voilà. Ça, c'est les bases du sportif en général. Tout, c'est travailler
un état de forme, sur une position du coureur qui va être au moment de la surcompensation. Voilà. Alors, il y a un phénomène qu'il ne faut pas faire dans ce cas-là, c'est-à-dire que les coureurs ont tendance à dire « plus je m'entraîne, mieux c'est ». Et puis finalement, ils s'aperçoivent qu'au bout de quelques temps, ils sont plus au niveau. Malgré tous les entraînements qu'ils font, ils ne sont plus au niveau. Ils descendent, même leur forme descend. Ils ont un état de fatigue déplorable. Ils ne suivent plus le peloton, ils ne suivent plus les coureurs, ils ne sont plus dans le coup, malgré le travail. Alors voilà, ce qui se passe en règle générale, c'est que le coureur fait exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il va travailler. Et il va faire une récupération incomplète, c'est-à-dire qu'il n'aura pas récupéré, il ne sera pas remonté sur son état de forme du départ, il n'aura donc même pas compensé sa forme, et donc il va travailler, il va aller tout de suite retravailler sur une sortie d'entraînement. Donc vous l'avez vite compris, il travaille, il ne récupère pas, il retravaille, il ne récupère pas, il retravaille, il ne récupère pas. Et à ce moment-là, effectivement, malgré l'entraînement qu'il fait, sa forme va donc diminuer. Donc la courbe, elle va être complètement différente de ce qu'il attendait, c'est-à-dire il aura une courbe en baisse de forme et effectivement, il ne va pas comprendre. Et donc, d'où la problématique ou l'intérêt plutôt de savoir bien récupérer. Et c'est ce qu'on va voir dans les minutes qui vont suivre. Alors, ce surentraînement sur le haut niveau, il peut être utilisé. Je vais m'expliquer. C'est ce qu'on appelle la méthode de surcompensation. Et ça se fait en général sur le haut niveau, sur les pros. On va essayer de mettre le coureur en état de fatigue importante, en le mettant sur des charges de travail très importantes pendant quelques jours, quelques semaines. Et puis, on va le mettre en surentraînement. Alors, je vais m'expliquer. Donc, la base, elle est celle-là. Vous le connaissez maintenant. Je travaille, je récupère. Sauf que je vais faire en sorte que la récupération ne soit pas terminée. On va le mettre en surentraînement. Il va donc aller s'entraîner de nouveau avec une charge importante. On va avoir le même cycle. Voilà, on va le surentraîner. Donc voilà. Et puis, arrivé à un moment précis, on va le remettre en récupération, une récupération importante, de manière à ce que le corps compense. Et le corps est c'est assez phénoménal, c'est que selon s'il est bien préparé et s'il est bien récupéré et bien compensé dans son travail, le corps va récupérer encore plus haut que ce qu'il aurait dû récupérer naturellement. Voilà, la forme va monter plus haut. Le tout, c'est de travailler sur la surcompensation, cette surcompensation que vous voyez là, qui est beaucoup plus haute que s'il avait travaillé, récupéré, compensé, travailler, récupérer, compenser, travailler, récupérer. Voilà, l'état de forme va venir au niveau supérieur. Et on va refaire le même cycle en partant d'un niveau supérieur. Il est évident qu'à ce moment-là, on va refaire un cycle de travail en surentraînement pour pouvoir partir un peu plus haut sur cette compensation et arriver à un état de forme qui sera supérieur. C'est ce que font la plupart des coureurs quand ils préparent des courses par étapes comme le Grand Tour. Ils vont aller sur des courses s'affaiblir. Ils n'ont pas d'objectif précis sur ces courses, mais ils vont travailler pendant ces courses. Ils vont courir régulièrement tout au long de la semaine et pour pouvoir affaiblir le corps et pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une surcompensation. Voilà, récupération complète derrière, et donc on a une courbe qui sera nettement supérieure. Alors ça, c'est pas fait pour monsieur tout le monde, et notamment faire attention à cette surcompensation. Vous l'avez bien compris, si elle est mal faite, s'il y a une mauvaise récupération complète, derrière, on va repartir sur un état de forme qui sera bien en dessous de ce qui devrait avoir lieu ou attendu en tout cas. Et là, on retombe sur un surentraînement. C'est pour ça que là, il faut vraiment être suivi. Alors, ça, on verra éventuellement de toute façon les entraînements spécifiques bientôt. Mais je vais donc m'attarder sur la récupération parce que vous l'avez compris, elle est hyper importante. Alors, dans un premier temps, la récupération, c'est quoi? C'est le repos complet. Voilà, plus de vélo. Et puis, il y a la récupération
active, qui est certainement très, très importante, et ce qui explique aussi certains cohorts chez les pros lors de l'étape de repos. Certains ne peuvent pas supporter, enfin, en tout cas, leur corps ne peut pas supporter un repos total. Ils vont donc récupérer, faire tourner les jambes et partir 1h30, 2 heures sur des petits braquets pour enlever les toxines, récupérer et de dire au corps, attention, c'est pas fini. Voilà. Donc la récupération active, on le verra un peu plus tard, elle est utilisée sur des journées de repos. Elle est aussi utilisée et surtout utilisée après une course. La gestion du stress, fait partie de la récupération. Le bien-être, ça aussi, on verra un peu plus tard. C'est aussi le rôle du coach d'expliquer ceci. Et enfin, l'alimentation, là, on va s'attarder dessus. C'est quand même primordial. Un coureur qui s'alimente mal, un sportif qui s'alimente mal, n'aura jamais de très bons résultats. Alors, l'alimentation de base, on va revenir très rapidement dessus. Je pense que vous êtes tous sportifs, vous savez effectivement ce que vous avez besoin. Des fruits, bien entendu, des légumes, des féculents. On va parler de pâtes, de riz. Ça, c'est l'alimentation de base du sportif, et ce qu'on appelle les sucres lents. La viande maigre, le poulet, le veau, le jambon, le steak haché. Je vous ai mis le cheval, alors avec modération, ça reste aussi une viande maigre. Les produits laitiers, allégés, bien entendu. Les céréales, attention au paquet. Un paquet de céréales, déjà, dans les grandes surfaces, ne sont pas forcément les meilleurs. Bien entendu, c'est des céréales à bas prix, mais on verra après avec quelques produits que la différence et le pourquoi. Quelques alimentations énergétiques, bien entendu, barres énergétiques, barres d'amandes, boissons et les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, je vais zapper dessus pour l'instant. C'est hyper important, mais je n'ai pas trop envie de vous en parler aujourd'hui. On le verra dans les jours à venir. Évitez la charcuterie, je vous l'ai mis en rouge. Alors, il faut savoir se faire plaisir, on est d'accord, mais un sportif qui mange de la charcuterie, c'est pas possible. Voilà. Si vous devez faire des salades, il faudrait privilégier l'huile de colza, qui est une huile avec des acides polysaturés, dont les oméga 6 et les oméga 3, qui sont justement des compléments alimentaires qu'on peut avoir naturellement dans cette huile, mais aussi dans le poisson, par exemple, même si aujourd'hui, malheureusement, le poisson qu'on mange, l'oméga 3 et l'oméga 6, il y en a de moins en moins, puisqu'on est surtout sur des poissons d'élevage à outrance. Voilà, donc la deuxième préparation, c'est la préparation, préparer sa sortie d'entraînement. Donc bien préparer, c'est s'alimenter pendant l'entraînement, c'est aussi s'alimenter avant, aussi boire, bien entendu, et récupérer. Voilà, on est toujours sur ces bases qui sont hyper importantes, je vous rappelle, la récupération. Alors, vous avez tendance à prendre de l'Isostar, vous avez tendance à prendre tous ces produits Red Bull, on va aussi au Overtime, par exemple, et puis les barres de céréales. Voilà, moi pour mes coureurs, alors vous allez dire que je ne suis pas très légitime puisque je suis le dépositaire de cette franchise et je le vends sur mon site internet, mais je vais vous expliquer pourquoi je les vends. Moi, j'utilise pour mes coureurs énergie de power, énergie effort et énergie détox. Voilà, énergie effort. Alors, attention, ce ne sont pas du tout les mêmes prix. Vous passez du simple au triple pour la simple et bonne raison que sur ces produits énergie sport, énergie drink et ainsi de suite, vous avez, ce sont des produits de récupération bien entendu, mais dans ces produits de base, vous allez retrouver de la saccharose qui est essentiellement des sucres de betterave et des sucres de canne et du sirop de glucose, voire même de l'acide citrique, ce qui est un peu aussi logique. Certains coureurs, en utilisant ces produits de base, ont des problèmes gastriques, ont des problèmes lorsqu'ils reviennent de l'entraînement. Voilà. Avec Air Energy Sport, comme vous le voyez, ce qui représente un peu Energy Sport là, ce qui représente Isostar ou Hydrix là, de chez Overtime. C'est un produit qui est essentiellement avec du glucose. Et là, il n'y a pas photo. Hein. Glucose à 36%.
quand vous savez que le glucose est l'énergie principale de nos cellules. C'est donc hyper important de savoir combien il y en a dedans, donc du fructose, donc à 24%. Donc vous imaginez bien, tout ce qui est glucides, vous allez vite les assimiler. Et nous avons à l'intérieur du thé noir et du thé vert, ainsi que du sodium. Donc, je vous rappelle, ce n'est pas les mêmes prix, je ne vous oblige pas à le prendre, je vous explique juste que les résultats sont assez phénoménaux, puisque j'ai une tennisman une année qui avait des problèmes de crampes malgré qu'elle buvait énormément. Elle est passée à cette énergie effort. Elle m'a expliqué qu'elle n'avait plus ces problèmes. Alors, est-ce que c'était ça? Peut-être une cause à effet, voilà. Et donc, nous utilisons aussi ce qu'on appelle Energy Power. Energy Power, c'est un peu ce qu'on pourrait avoir à Red Bull, mais beaucoup plus naturel, puisque à l'intérieur, on a de la caféine, de la taurine, du cola, du gingembre et de la vitamine C. Tout est à base de plantes. Et cette Energy Power, c'est une boisson tonifiante, on va dire. Alors, moi, je l'utilise pour mes coureurs une demi-heure avant le départ, voire même en combiné avec Énergie Effort. Énergie Effort est un produit qui n'est pas beaucoup sucré, qui passe directement dans les cellules et surtout dans les muscles, qui est assimilé très vite, mais qui n'est pas de sucré. Donc, si les coureurs préfèrent avoir un peu plus de sucre, on diminue la dose d'énergie power et on met une dose d'énergie effort et on met une dose d'énergie power, ce qui donne un goût plus intéressant. Pour vous donner l'exemple, ce Energy Power est un goût de Coca-Cola en fait, mais sans les bulles. Voilà. Et puis on a un autre produit qui est génial, c'est Energy Detox. Donc enlever tout ce qui est toxine, tout ce qui est surplus d'acide, qui est essentiellement du thé vert et énormément de vitamines. Il y a 7 plantes à l'intérieur. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'utilise pour mes coureurs. J'ai de très bons résultats. Mais encore une fois, je n'oblige pas à les utiliser. Vous avez aussi ces marques-là. Voilà. Après, moi, je ne suis pas fan. Par contre, en termes de prix, ce n'est pas le même. Hein. On ne peut pas avoir une Ferrari avec le prix d'une 2 chevaux. Voilà ma conclusion. Et les résultats surtout. Voilà. Alors, comment on les utilise, je viens de vous le dire, mais je vous ai remis derrière. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'on peut faire ses propres gels. Alors, c'est compliqué à utiliser sur la partie sportive du cycliste, parce que vous voyez, avec une dose d'énergie power, 3 doses d'énergie effort, plus 3 centilitres d'eau, c'est-à-dire pas beaucoup, vous avez un gel tonique que vous pouvez utiliser lors de l'effort. Ce gel tonique est plutôt utilisé sur les coureurs à pied, les vététistes, quand ils ont une boucle à faire et qu'ils prennent un bidon et qu'ils le relâchent. Voilà, ce sont des gels tonifiants et qui marchent très, 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 très bien. Voilà. Alors, je voulais revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que certains coureurs le savent, surtout le haut niveau, mais nous avons ce qu'on appelle une fenêtre métabolique. La fenêtre métabolique, c'est quoi? Comment vous expliquer? Ça se passe après l'effort. Après l'effort, les cellules ont un grand besoin de glucose. Donc, d'où l'intérêt de cette fameuse énergie effort. Donc, qui dit glucose dit glucides. Ce qui va relancer donc la production d'insuline, ce sont des hormones, par le pancréas. C'est naturel, ça se fait après un effort. Le pancréas va produire de l'insuline. Et donc, au niveau des glucoses, des glycogènes, ce qui est le carburant du sportif, notre carburant, le glycogène, après un effort, est proche de zéro. Et donc, suite à une intensité importante de l'exercice, et quel que soit l'exercice, donc il va avoir besoin rapidement de glucose. Donc, c'est ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. Cette fenêtre a un temps limité. En règle générale, elle dure 4 heures. Elle a un pic tout de suite, 30 minutes après l'effort. Et c'est là où il faut absorber pas mal de glucose, de protéines, de glucides. Et donc, parce que justement, avec cette production d'insuline,
l'effet de la sensibilité de l'insuline. Comme je le dis, les glucoses vont vite réagir, les glucides vont vite réagir dans le corps. C'est une fenêtre qui dure 30 minutes. C'est pour ça que les coureurs, on va toujours parler des coureurs pro, lorsqu'ils arrivent, ils boivent régulièrement et tout de suite un produit très sucré pour maintenir dans cette fenêtre. Et après, je pense que vous avez tous vu sur les reportages, quand ils sont dans le camion sur le transfert vers l'hôtel, ils sont en train de manger des pâtes. Alors, ils mangent des pâtes, c'est pas parce que ils sont à l'hôtel, ils vont être privés de nourriture. Hein. Ils mangent des pâtes parce que justement, ils utilisent cette fenêtre métabolique. Donc, dans les 30 minutes, ils prennent du glucose et dans les 3 heures, les heures qui suivent, ils prennent une alimentation en sucre lent pour permettre de compenser justement cette fenêtre métabolique, d'utiliser cette fenêtre métabolique pour récupérer très rapidement. Cette surcompensation de glucides s'accompagne en effet ça donne un effet d'anabolisant aux muscles. C'est comme ça effectivement qu'ils vont récupérer plus rapidement. Alors pour chez les pros, il y aura effectivement derrière le massage. Et le sportif a donc tout intérêt à profiter de ce mécanisme physiologique, cette fenêtre métabolique, pour amorcer au mieux sa récupération. Voilà. Alors, parmi vous, certains utilisent le sandwich et la boisson. On en voit souvent hein, parmi les coureurs amateurs utiliser le petit poisson, la petite nourriture derrière. Alors je ne sais pas s'ils le font par rapport à la fenêtre métabolique, s'ils le savent, mais c'est une bonne notion, c'est une bonne envie. Moi, je ne suis pas pour simple raison. Je suis pour, effectivement, par rapport à ce que je viens de dire, utiliser cette fenêtre métabolique et l'alimenter. Par contre, je ne suis pas pour le sandwich. Quand on mange, il y a forcément digestion, elle peut être longue et l'avantage c'est qu'elle soit plus courte possible. Donc vous avez compris, je suis plutôt avec mon coureur sur une énergie détox qui est utilisée en boisson de récupération et derrière j'utilise toujours pareil un énergie diète. C'est une alimentation lyophilisée qu'on va retrouver très facilement et qui est l'avantage, c'est que vous le mélangez, puisque c'est lyophilisé, à de l'eau, 250 ml d'eau ou de lait selon le coureur, avec des goûts bien différents, sucré, salé, peu importe. Vous checkez et vous buvez. À l'intérieur, il y a des minéraux, des vitamines, il y a du sans gluten, sans OGM. Et l'avantage de cette alimentation va être assimilée très vite. C'est une alimentation qui est donc à très haute digestibilité. Et donc, le coureur va manger par cette nourriture dans cette fenêtre métabolique. Il va la boire, mais ça va être une nourriture qui va être absorbée très rapidement dans les muscles, contrairement à ces repas qu'on pourrait prendre tout de suite, comme le sandwich. D'ailleurs, le coureur professionnel ne mange jamais un sandwich, vous l'avez compris, il mange des pâtes qui seront en règle générale beaucoup plus vite assimilées. Voilà, écoutez, j'ai fini la première partie, donc je vais maintenant, si vous voulez bien, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, voilà, je vais couper ça pour revenir, pour vous voir. Je m'excuse, je suis en train de chercher. Hop, comment je coupe? Arrêt. Voilà. Donc, je vais remettre la vidéo. Voilà. Donc, la première question, Christelle, pour les produits de récupération que tu proposes, comment peut-on les utiliser dans une semaine d'entraînement? Je ferai certainement une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer. Et je mettrai un protocole bientôt sur mon site internet, alors que vous voyez là, hein, sportform.fr. Je mettrai un protocole d'utilisation pour vous expliquer comment l'utiliser. Le détox, par exemple, ce sont des sticks. Hein, vous pouvez l'utiliser 2 fois par semaine dans 1 litre d'eau. Voilà, et vous buvez régulièrement. Mais ça, je verrai à faire une visio là-dessus et un protocole écrit que vous pourrez télécharger. Bruno, combien de jours de récupération faut-il suite à des entraînements
répéter. Alors ça, c'est compliqué à dire parce qu'effectivement, c'est l'entraîneur qui va vous dire si vous travaillez sur des zones intensives, si vous travaillez sur une surcompensation ou une surcompensation. En règle générale, après mes coureurs, quand je les fatigue, je passe sur 2 jours de la surcompensation, je passe sur 2 jours de repos. Et la récupération active, je l'utilise après. Je vous donne un exemple. Après une course, par exemple, le lundi, c'est une sortie d'1h30 en récupération active. C'est assez compliqué à expliquer parce que il faut connaître son corps, il faut que l'entraîneur connaisse aussi, vous connaisse bien avant de travailler sur des surcompensations. Mais dans tout cas, un coureur lambda, on va dire quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, qui fait de l'entraînement régulier, on va dire 3 sorties par semaine, va avoir sa journée de repos après chaque sortie. Il va avoir sa forme qui va augmenter, ça c'est clair. Par contre, on verra, on en discutera sur la partie 2, je crois. Attention aux récupérations non actives trop longues. Je m'explique, une semaine d'arrêt, ça peut être dramatique pour certaines personnes. Quelqu'un qui aurait une cinquantaine d'années et qui s'arrête une semaine, vous allez voir que la forme va vite baisser et il va avoir du mal à récupérer très rapidement sa nouvelle forme. Après, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'arrêter une semaine. Moi, quand j'ai entraîné quelques coureurs, et notamment sur la sélection Picarde, une année où je coachais avec CTS pour des championnats de France junior, on avait établi des entraînements sur 5 semaines. Et donc là, bien avant ces 5 semaines, on avait mis au repos une semaine complète pour éviter éviter pendant cette semaine de penser à toute chose sur le vélo. On leur demandait d'aller s'amuser, faire autre chose, penser à rien, parce qu'ils allaient attaquer 5 semaines d'efforts intensifs avant d'arriver à ce championnat de France. Voilà, c'est très personnel. On en reparlera de toute façon. Enfin, j'espère que j'ai répondu à Bruno. Max, l'encart que tu proposes peut-il être combiné avec autre alimentation? Oui, alors l'encart, moi je l'utilise. L'avantage de cet encart énergie diète, même si je me fais un peu de pub, c'est que c'est très rapide. Pas besoin de préparer. On prend 250 ml d'eau dans un shaker, on met la poudre avec tout ce contenant des vitamines, du glucose. Ça peut être à base de poulet, ça peut être à base de légumes. Il y a du salé, il y a du sucré, ça existe avec du chocolat. Voilà. Vous checkez et vous n'avez plus qu'à voir. Allez voir aussi sur mon site internet. Vous avez quelques sportifs de haut niveau qui l'utilisent, on les voit. Donc c'est l'avantage, c'est que c'est très pratique. Moi, j'ai un ami, Cyril Blanchard, qui a fait l'enduroman. Et quand il va à l'entraînement, il a toujours ce sachet d'énergie diète. Et quand il s'arrête pour prendre de l'eau quelque part, il ouvre le sachet, il met dedans, il secoue, il boit. Et donc, du coup, en buvant, il mange et ça repart. C'est assez exceptionnel, c'est assez génial comme produit. Alors, voilà, il faut y croire, il faut l'utiliser. En tout cas, moi, je l'utilise régulièrement en repas ou en encart. Voilà. Enfin, Lucie, on m'a dit qu'un sandwich était bon après la course. Est-ce vrai? J'ai répondu, hein, je ne suis pas contre. Maintenant, il y a la digestion. Voilà, un coureur qui veut récupérer très vite dans cette fenêtre métabolique, il a tout intérêt à boire sucré donc, et du bon sucre, comme je vous l'expliquais. Regardez sur vos boîtes d'Isostar et compagnie. Ce qui est important, c'est que vous voyez le pourcentage. Sur l'énergie effort, c'est 34% de glucose et 24%, 36% de glucose et 24% de fructose. On a les bases et là, c'est pas triché. Et derrière, vous avez d'autres ingrédients qui sont des plantes, des vitamines C et notamment du thé. Voilà. Donc, oui, vous pouvez manger le sandwich, ça va dépendre de la grandeur du sandwich, ce que vous allez mettre dedans. Alors, en tout cas, il faut manger. Il faut manger juste après l'arrivée. Vous avez compris, 3 heures pour prendre cet encart, mais surtout cette fenêtre pédagogique avec ce pic de 30 minutes est hyper important pour tout sportif. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vous donne rendez-vous mardi prochain où on parlera de comment préparer une saison.
même si malheureusement la saison cette année va être compliquée, comme celle de l'année dernière. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu.